32e édition de festival, Ouais. Lecture en tête, qui retrouve des couleurs, dirons-nous. Voilà, elle retrouve des couleurs puisqu'en fait, on va se retrouver sous chapiteau, notre endroit préféré pour l'organisation du festival. Et puis on se retrouve avec 4 jours et non plus 3 jours comme l'an passé, puisqu'en l'an passé on avait un seul jour pour le public. On avait bien conservé les 2 jours pour les scolaires, mais on avait dû réduire notre format. Qu'est-ce qui fonctionne cette année qui n'a pas pu fonctionner l'an dernier par rapport à ça? Alors, eh bien, on a un soutien très important de la ville de Laval qui s'est engagée à prendre le déficit du festival sur cette année 2024, avec les autres partenaires, tous nos partenaires financiers qu'on a sollicités également, bien sûr, mais qui n'ont pas forcément donné suite, en tout cas pour le festival, la partie festival, puisque pour certains de nos partenaires, on a une subvention où tout est englobé, hein. Aussi bien fonctionnement que ressources humaines que festival. J'ai noté aussi la présence pour la première fois, hein, dit-on, de Monsieur Richefou ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Eh bien, je pense que on l'a rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, Olivier Rochefou, et on a essayé de lui présenter le fonctionnement de l'association. Et je pense que s'il était présent aujourd'hui, c'est qu'il attache de l'importance à notre association et à notre festival. Donc, il y aura une subvention supplémentaire. Il y a une subvention supplémentaire nous a été octroyée cette année d'environ 7 000 euros pour l'année 2024. Comment est-ce que c'est possible et est-ce que c'est difficile de faire vivre un festival d'une telle ampleur et d'une telle notoriété en Mayenne? Bien sûr, c'est pas facile, puisque en fait, on est dépendant de nos partenaires financiers. Et l'an passé, en 2023, on a dû, en assemblée générale avec nos adhérents, décider que on ne ferait un festival que sur 3 jours au lieu de 4, hein. Donc c'est pas facile et jamais rien n'est acquis de toute façon. Alors, cette année, 18 romans sélectionnés, Oui, comme les autres années. voilà, 17 présences Ouais, d'auteurs. ouais. Ça veut dire que le festival prend une sorte de vitesse de croisière? Oui, et puis ça veut dire aussi que au niveau de la maison d'édition, les éditeurs reconnaissent ce festival-là et incitent et espèrent en tout cas voir leurs primo-romanciers intégrer le festival de Laval, hein. Donc c'est une reconnaissance pour nous. Et ça veut dire aussi que on a du public qui n'est pas que mayennais, mais qui va au-delà des régions environnantes. On a chaque année des spectateurs fidèles qui viennent notamment du nord de la France. Vous avez lu, bien sûr, un des 18 romans sélectionnés. Lequel vous Tous, préférez? je les ai tous lus. Ah, c'est difficile à dire. J'ai bien aimé le 18e qui ne sera pas là, justement, Eric Chacour, Ce que je sais de toi. Il y a aussi Maman la nuit. Enfin, bon, il y en a beaucoup ils sont tous, je dirais, très intéressants à des niveaux différents, quoi, au niveau du thème notamment. Sans dévoiler effectivement la prochaine édition, bon, on peut dire qu'elle se tiendra au 40. Par la suite, comment est-ce qu'on fait évoluer ce festival pour qu'il soit encore plus pérenne, selon vous? Alors déjà, on va essayer de faire notre festival au 40. Après, pour qu'il soit pérenne, c'est tout un travail à faire auprès de nos partenaires financiers, mais aussi à la recherche de mécènes, hein. Et ça, on a un troisième poste qui va s'ouvrir là au 1er mai, et ce sera la mission de la personne qui va arriver justement de rechercher des financements pour justement étoffer ce festival-là. Si vous aviez à qualifier le festival, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? Ben, c'est un beau festival qui est avec une belle programmation et qui fait la part belle aux primo-romanciers et puis à des auteurs qui sont justement bien confirmés dans leur écriture. Il est vrai il y a une continuité. Ce 32e festival, il est en continuité avec les festivals précédents dans sa programmation et aussi dans sa spécificité, voilà, de la mise à l'honneur des primo-romanciers, du suivi d'auteurs, donc des auteurs qu'on a déjà repérés pour leur premier roman et qui viennent pour
une actualité littéraire, d'autres noms de la littérature, des auteurs qu'on n'a pas encore rencontrés ou découverts. Et puis, on a nos auteurs fidèles, ceux qui viennent régulièrement, qui reviennent à la maison un petit peu au moment du festival. Oui, c'est une quarantaine de rendez-vous sur le week-end, les 6 et 7 avril, entre des rencontres grand public, café littéraire, table ronde, des rencontres beaucoup plus intimistes aussi, des lectures, des séances dédicaces, des petites rencontres privilégiées, avec des thèmes, les thèmes abordés dans la littérature, qu'on retrouve dans la littérature d'aujourd'hui, mais dans les arts en général, des thématiques qui questionnent notre monde, notre société. On a beaucoup de romans qui traitent de l'héritage familial, la filiation, la transmission, la quête identitaire. On a aussi les grands enjeux sociétaux, les dérives contemporaines. On va parler d'amour aussi. Il y a de l'humour. On a on va parler aussi de littérature des grands espaces, de l'engagement. Voilà, il y a plein de thèmes abordés. Et puis des incontournables, des primos qui sont devenus des auteurs qui reviennent systématiquement. Je pense à Sorge Salandon, hein, c'est clair. Et ça vous pérennise aussi le festival? Oui, parce que prenons quelqu'un comme Sorge Salandon, il est à 11 livres, il a été multi-récompensé. Beaucoup de lecteurs le lisent. Et c'est vrai, c'est une tête d'affiche, hein. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est une tête d'affiche. On sait que le public va suivre. Même si on n'a pas eu Sorge Salandon, venir l'écouter, c'est un bonheur. On passe du rire aux larmes. Il faut au moins le vivre une fois dans sa vie. C'est vraiment, il est passionné et passionnant. Et oui, c'est une valeur sûre pour nous. Et puis c'est rassurant pour l'équipe qui organise. On est 2 salariés. D'avoir des auteurs que l'on connaît, qui connaissent Laval, qui connaissent le festival. Ils font aussi un peu les médiateurs, ils accueillent aussi les auteurs, ils sont chez eux, et quand ils accueillent des primo-romanciers ou d'autres auteurs, ils les accueillent comme nous, ils les accompagnent, etc. Donc voilà, ça nous permet aussi d'agrandir cette équipe. Donc, on parle de Sorge Salandon, mais il y a Aria Bellascri, Fabrice Millon, Denis Michelis, qui reviennent cette année au festival. Qu'est-ce que viennent de retrouver les festivaliers qui viennent à Laval pour le festival du premier roman? Vous avez du retour, du background, comme on dit, du feedback? Déjà, c'est pas un festival guindé. Il y a beaucoup de simplicité. C'est un festival accueillant. Tout le monde a sa place. Il y a vraiment une ambiance agréable. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça, mais c'est pas que nous, c'est aussi les auteurs. Il y a un côté très familial, cocooning sous ce chapiteau. Et donc, je pense que c'est ce que les festivaliers aiment. C'est un festival gratuit. Il y a de la mixité. On n'est pas dans l'entre-soi. Et c'est tout ça qui ressort. Les auteurs sont très accessibles pour le public. Ils n'ont pas leur coin VIP où ils sont à leur rencontre, puis après on ne les voit plus. Non, ils sont là sous chapiteau. Et donc, pour les lecteurs, les festivaliers, c'est très facile de les interpeller, de discuter avec eux. On a quand même 17 primo-romanciers, primo-romancières présents. Pour certains, c'est la première fois qu'ils participent à un festival. Donc, ils donnent vraiment d'eux-mêmes. Ils ont envie d'échanger avec les lecteurs. Et tout ça, ça participe à cette ambiance qui est vraiment presque une ambiance familiale et d'une grande simplicité. Chambéry fait un peu aussi la même chose, festival du premier roman. Est-ce que ça éventuellement vous gêne, vous apporte une concurrence déloyale? Chambéry a 50 plus que nous, donc ils étaient là les premiers. Non, c'est très très bien que Chambéry existe, puisqu'il faut des événements qui portent la littérature et la jeune littérature contemporaine, donc c'est important. On a cette chance qu'on est bien éloigné géographiquement, donc ça c'est bien. On n'a pas toujours les mêmes auteurs dans notre sélection. Le travail de fond et le travail en amont de la sélection chez eux et chez nous, c'est très différent. Mais voilà, on est complémentaires.
Donc voilà, mais non, c'est bien que ça existe. Une synergie à l'avenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, oui. D'abord, rien n'est rien n'est figé. On peut créer des liens avec Chambéry, comme on a créé un lien avec le festival européen du premier roman qui est à Kiel en Allemagne. C'est un festival plutôt pour les professionnels, pour la traduction d'un premier roman français en anglais et allemand. Mais on a aussi un lien avec le prix Marie-Claire Blais, qui chaque année, c'est un prix littéraire québécois qui récompense chaque année un primo romancier français. Donc on a déjà créé des liens, oui, ça peut, voilà, il faut du temps, il faut pouvoir bien travailler ça ensemble, avoir les moyens aussi humains pour préparer ce genre de synergie, donc pourquoi pas. On avait eu l'impression l'an dernier que c'était très compliqué pour l'association, lecture en tête, que les choses étaient compliquées, etc. C'est fini? Vous avez été capable de résilience? Euh, Ça a été des moments soudains et très difficiles entre le départ d'une direction, un festival amputé d'une journée, moins d'auteurs invités, un lieu différent. Ouais, on a touché le fond à un moment parce que pour remonter, il faut toucher un peu le fond. Donc voilà, et il a fallu qu'on retrouve aussi une confiance dans l'association, dans notre fonctionnement, dans nos élus. Ça a été un travail d'une année qui n'est pas terminé, hein, puisque c'est du lien qu'il faut créer sur le long terme. Mais oui, je pense que c'est derrière nous maintenant. Et on a repris de la vigueur, de l'enthousiasme à préparer cette nouvelle édition du festival. Mais au-delà de cette édition du festival, c'est toutes nos activités, la saison, le prix littéraire, la résidence d'écriture. Donc, ouais, on a retrouvé la niaque.